Quand il fut proche, à la vue de Jérusalem, il pleura sur elle en disant « Tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité ». On ne cesse de nous dire que l'humanité est en progrès, qu'il y a un sens de l'histoire. Et pourtant, 2000 ans après avoir pleuré sur Jérusalem, je pense que le Seigneur Jésus, s'il revenait aujourd'hui, et particulièrement en Terre Sainte et au Moyen-Orient, aurait encore de quoi s'effondrer de tristesse. Comme elle est juste, cette prophétie d'alors, tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toutes parts, ils t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Aucun progrès. De ce côté-là, nous en sommes toujours au même point, voire pire. Et donc, le Seigneur aurait de quoi pleurer à nouveau. C'est peut-être l'occasion de nous interroger sur ces larmes du Seigneur. Pourquoi Saint Luc et les évangélistes ont-ils pris le soin de nous montrer un Jésus qui pleure ? D'habitude, c'est quelque chose que l'on cache. Montrer un homme qui pleure, c'est montrer sa fragilité. Montrer un prophète qui pleure, c'est montrer son échec. Montrer un Dieu qui pleure, c'est quelque part dévoiler une sorte d'impuissance. Car en Jésus, c'est bien Dieu qui pleure. Il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, et ce qu'on peut dire de son humanité, on peut aussi l'attribuer d'une certaine manière à sa divinité. En théologie, on appelle cela du nom barbare de la communication des idiomes. En Jésus, on peut dire que ce qu'on peut dire de son humanité, eh bien, on peut le dire aussi de sa divinité. Ainsi, quand il souffre dans son humanité, on peut dire d'une certaine manière que c'est Dieu qui souffre. Quand il pleure dans son humanité, on peut dire que c'est Dieu qui pleure. Et ces larmes nous disent quelque chose de Dieu. Voir quelqu'un pleurer, c'est toujours très fort. Je me souviens, quand j'étais enfant de chœur, avoir vu le prêtre de ma paroisse pleurer. C'était à la suite d'une profanation qui avait eu lieu dans l'église de mon enfance. Et ce saint homme avait organisé une cérémonie de réparation, de repentance, au cours de laquelle je l'ai surpris en train de pleurer. Évidemment, vous imaginez sur des enfants de chœur, des enfants, quelle impression forte cela laisse à l'intérieur de nous-mêmes de voir ces larmes réelles et profondes qui donnent du relief et de la gravité, de l'importance à leur cause. Alors, que penser de ces larmes du Seigneur Jésus, ces larmes de Dieu quand il arrive à Jérusalem ? Eh bien, tout d'abord, ce sont les larmes de l'amour. Saint Jean nous le redit à longueur d'épîtres et d'évangiles, Dieu est amour. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, tout simplement que si Dieu est amour, il ne sait pas faire autre chose qu'aimer. Il ne peut rien faire d'autre qu'aimer. C'est la seule opération en lui-même et à l'extérieur de lui-même. En lui-même, le Père aime le Fils qui aime le Saint-Esprit et ils s'aiment tous les trois d'un amour éternel. Et à l'extérieur de lui-même, Dieu aime le monde, c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui présents en vie. Ça nous maintient dans l'existence. Il nous aime à l'infini. Nous aimons un peu, beaucoup, passionnément, parfois à la folie, voire de temps en temps pas du tout. Eh bien, lui, Dieu, nous aime infiniment. C'est à la fois sa toute-puissance et en même temps sa grande vulnérabilité. Car vous le savez, tout amour qui s'offre gratuitement s'expose à un refus. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Et il en va de même pour Dieu qui ne peut pas concevoir qu'on puisse forcer une liberté, qu'on puisse l'obliger à l'aimer, qu'il puisse nous obliger à l'aimer. Et heureusement,
c'est une preuve que Dieu est vraiment Dieu. Que penser d'un Dieu qui ferait plier les volontés devant lui? À vrai dire, nous ne serions pas des êtres libres, mais des robots dans sa main. Et Dieu ne serait pas Dieu, mais il serait un être manipulateur et cynique. Mais voilà, Dieu pleure, et cette larme qui coule sur la joue du Christ nous montre que l'amour dont il nous aime est un amour incarné, un amour qui laisse toute sa place à la liberté de l'homme. Au fond, ces larmes nous montrent ce que le Père Zindel appelait la plus haute révélation de l'amour de Dieu, un amour viscéral, un amour qui nous est confié, qui se remet entre nos mains. Un amour donc qui peut se retrouver mis en échec. Car ces larmes, si elles sont les larmes de l'amour, sont aussi les larmes de l'échec. Il y a un psaume, une série de psaumes que tous les Hébreux, tous les Juifs récitaient en montant au temple de Jérusalem. Et il y en a un, le psaume 121, qu'on appelle le psaume des montées, et qui nous dit « Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons dans la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. » Et si l'évangéliste nous montre que Jésus, alors qu'il arrive à Jérusalem, au lieu de reprendre ce psaume et de se réjouir, eh bien pleure, il nous montre qu'aussi il récite une sorte de contre-psaume, des imprécations contre Jérusalem. Malheur à toi qui n'as pas su reconnaître le temps où tu étais visité. Il serait intéressant d'ailleurs de mettre en parallèle ce psaume 121 que je vous citais et l'évangile de ce jour. Ce serait peut-être, pour chacun d'entre nous, un bon exercice de vacances. Il n'y a pas que les enfants qui ont des devoirs de vacances. Vous aussi, vous pourriez faire ça cette semaine, relire l'évangile du jour avec le psaume 121. Quoi qu'il en soit, le Seigneur nous montre qu'il n'y a plus lieu de se réjouir. Jérusalem n'est plus cette ville où tous ensemble ne font qu'un, comme indique la suite de ce psaume. Ce n'est plus la ville où règne la paix. Vous savez que c'est le nom même de Jérusalem, Salem, Shalom ou Salam, la paix. En effet, Jésus se trouve devant une toute autre Jérusalem, une Jérusalem fière et hautaine, cette Jérusalem qui est devenue autosuffisante. Elle s'est affranchie de Dieu, elle a refusé son amour et s'est donné ses propres règles. Mais cette règle, cette ville hypocrite, bien chers frères et sœurs, n'allons pas chercher trop loin. C'est chacun d'entre nous avec nos cœurs, qui est comme cette ville, comme Jérusalem, belle en apparence et pourtant si froide et si insensible à l'intérieur. Les larmes de Jésus sont donc les larmes de l'échec face à notre péché. Lui qui se réjouissait de monter à Jérusalem, d'habiter dans notre cœur, eh bien se trouve devant cette ville, il se trouve en peine devant notre âme qui lui signifie bien souvent qu'elle n'a pas besoin de son amour. On pourrait prendre l'image très parlante de l'amant éconduit, quoi de plus triste qu'un amour offert et qui n'est pas reçu, qui est même méprisé. C'est, je le crois, l'une des plus grandes souffrances humaines possibles, une souffrance capable de vous arracher des larmes. Mais ces larmes, si elles sont des larmes de l'amour, des larmes de l'échec, sont en fin de compte des larmes de joie. Vous le savez, les larmes, si elles sont le signe d'une grande tristesse, peuvent jaillir d'un sentiment de joie et d'une paix profonde. Et aussi notre Seigneur, qui vit avant tout de l'amour partagé du Père et du Saint-Esprit, ne renonce pas à son plan d'amour pour nous. Et il va jusqu'à franchir les portes et les murs de Jérusalem. C'est d'ailleurs ce passage d'Évangile qui est un prélude, qui est juste avant la dernière montée à Jérusalem et la passion de notre Seigneur, qui va donner sa vie jusqu'au bout.
C'est là qu'il va jusqu'au bout être conforme à lui-même. Il aurait pu, comme l'a dit saint Pierre, appeler des légions d'anges, changer les cœurs, forcer le monde à le reconnaître et à l'aimer. Mais il a choisi de rester conforme à ce qu'il est, à l'amour qui se donne jusqu'au bout, sans condition. Il n'aurait de toute façon pas pu faire autrement que de se donner totalement, parce que c'est là qu'est sa joie. Et c'est une belle leçon pour nous, bien chers frères et sœurs. Le Seigneur nous montre la constance dans l'amour. Et parfois, dans nos épreuves, dans l'amour conjugal, un amour qui peut être ignoré, refusé, bafoué, trompé, mais qui, nous apprend le Seigneur, est invité à tenir le cap. Et cela doit nous faire réfléchir sur notre propre attitude face à l'échec, face à l'incompréhension, face au rejet. Est-ce que je riposte? Est-ce que je me rebelle? Est-ce que je me protège? Ou est-ce que je continue à m'ouvrir, à me donner totalement jusqu'à la blessure et peut-être jusqu'à la mort? C'est une question que je me pose souvent quand j'observe ce monde ultra-violent qui nous entoure, et violent en particulier envers les chrétiens. Je me demande souvent quelle attitude à avoir. Certains voudraient se protéger, et c'est bien légitime. D'autres réagir par la force, et c'est la légitime défense, encore une fois. Mais quelle est l'attitude juste qu'aurait fait le Christ en face de ces violences? Eh bien, je pense qu'il aurait pleuré. Et puis, il serait monté au front, résolument démuni et joyeux, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, en ayant pour seule arme, eh bien, la vérité et cette parole aussi tranchante qu'un glaive. Bien, chers frères et sœurs, tout ce que je viens de vous dire sur l'amour de Dieu qui se donne jusqu'au bout, si nous ne l'expérimentons pas concrètement, eh bien, restera lettre morte. Cela restera théorique et bien loin de nos préoccupations quotidiennes. Alors, il n'y a qu'un seul moyen. C'est celui de se mettre à genoux et d'implorer le Seigneur pour qu'il nous montre les larmes qu'il a versées et l'amour dont il nous a tant aimés. Et je vous propose donc cette semaine, comme effort concret, de venir à l'Église, puisque c'est un temps de vacances, un temps de reconstruction physique, morale, mais surtout spirituelle. Eh bien, prenons ce temps qui nous est donné, venons ici dans l'Église passer un bon temps d'oraison et relire ce psaume 121 de la montée à Jérusalem, relire cette page d'évangile dans laquelle nous contemplons le Seigneur qui pleure sur chacun de nous. C'est ce qu'ont fait tous les saints, c'est ce que nous devrons faire aussi pour atteindre la sainteté, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.